pensez que les femmes, faudrait qu'elles soient au même niveau que les hommes ou que les hommes soient au même niveau que les femmes? Comment ça se passe? Sur quel point? Tous les points. Faudrait institutionnaliser au moins un jour de congé pour les femmes par mois. Pour quel honneur? En cas de règle. Et du coup on les paye en attendant? Bah oui. Tu dis des bêtises! J'ai entendu égalité, sur quel sujet par exemple vous voulez une égalité? Bah surtout en vrai. Le salaire, la reconnaissance du travail. Mais d'après les féministes, c'est apparemment être misogyne que d'essayer d'optimiser le fonctionnement de la société en mettant les hommes, ceux qui sont le mieux en fait à même de faire fonctionner des structures, au devant de la scène. Et en fait, le pire, c'est que elle ne se rend même pas compte que de 1, elle se ridiculise, de 2, elle met mal à l'aise le mec à côté d'elle. Ils sont 3. Personne n'est capable de faire un eye contact avec le mec qui leur pose des questions. Chacun détourne un petit peu le regard, ils se mettent à bégayer, ils parlent à voix basse. Ils n'ont pas de réponse à la question qu'on leur pose. Leur langage corporel ne veut dire qu'une seule chose. Que les plaintes qu'ils ont au préalable mises sur la table, ils sont incapables de les justifier ou alors de les expliquer. Ils sont conscients que ce qu'il a dit a du sens, mais vu qu'ils sont bornés, ils essayent tout le temps de dire non, c'est la société qui nous a imposé ça, c'est des constructions sociales. Vous voyez, c'est pour ça en fait que je n'aime pas les débats avec les féministes. On voit clairement où vont leurs intérêts et honnêtement, ce n'est pas une façon de penser intéressante. Mais alors pas du tout. En fait, je pense que depuis que je regardais les vidéos de Hugo Tournier, l'algorithme s'est en fait un petit peu mobilisé et a commencé à me présenter des chaînes YouTube d'autres filous du genre. Et honnêtement, les gars, je me suis marrée comme jamais quand je regardais cette vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo détente, ça faisait un petit moment déjà. Et dans la vidéo du jour, on va un petit peu réagir à la vidéo de ce créateur de contenu. Il s'appelle Golden Boy et rien que le nom, moi, ça m'a fait personnellement bouffer de rire. Je n'en dis pas plus pour mes frères de la culture, ils auront la ref, donc on se sait. Bref, sans plus attendre, on va commencer. N'oubliez pas les gestes qui sauvent, c'est très important, ça m'aide énormément. Le like, le partage, l'abonnement. C'est bientôt mon anniversaire, donc ça me ferait super plaisir comme cadeau. Vous pensez que les femmes, faudrait qu'elles soient au même niveau que les hommes ou que les hommes soient au même niveau que les femmes? Comment ça se passe? Sur quel point? Tous les points. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de débat sur le fait que les hommes et les femmes doivent être égaux. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle vraiment beaucoup. Mais dans les faits, en fait, on voit qu'il y a encore beaucoup de traces, même dans la culture, etc. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire encore, je pense. Il faut oser prendre la parole, nous aussi, en tant que femmes, quand on se sent mal, etc. On a des histoires encore des gens en entreprise qui se disent que c'est normal qu'on se fasse discriminer, qu'on n'a pas le droit de dire que voilà, on sent qu'il y a des discriminations, qu'on veut amener à faire évoluer les choses, on dit qu'on devrait plus fermer notre gueule. Bon, il y a une différence entre être entouré de connards et dire que la société entière est constituée de connards. Moi, j'aimerais bien qu'elle se renseigne sur ce qu'elle affirme. Est-elle sûre que l'inégalité salariale homme-femme, vraiment, c'est concret, ça existe? À poste égal et à charge de travail égale, elle est sûre qu'il y a vraiment un écart salarial discriminant? C'est pour ça que je dis souvent que l'un des sujets sur lesquels les féministes passent leur temps en fait à revenir, c'est le sujet du travail et du salaire. C'est l'un de leurs sujets phares, c'est-à-dire de très loin. On se demande tous pourquoi. Parce qu'au finish, en fait, c'est ce qui compte le plus pour les féministes de la première heure. C'est l'argent et le pouvoir que les hommes ont, qu'elles veulent aussi un petit peu goûter et expérimenter. Mais pour en revenir même aux inégalités salariales entre les hommes et les femmes, quand on regarde les hommes et les femmes en milieu professionnel, les hommes prennent moins de congés, moins de permissions, ils font plus d'heures supplémentaires. En fait, les hommes font plus tout en milieu professionnel. Les hommes se retrouvent dans des secteurs les plus ingrats et les plus exigeants physiquement et même intellectuellement, et j'en passe. Les hommes sont partout, même dans les métiers où il y a des femmes, il y a des hommes. Mais l'inverse n'est pas possible. Les statistiques sont là, vous pouvez aller vérifier. Il y a plein d'autres combats que les femmes devraient mener pour la reconnaissance de choses ou alors de situations problématiques qui ne sont pas encore reconnues ou prises en charge du côté des femmes. En vrai, changer des discours ou alors orienter-les aux bons endroits, sinon c'est fatigant. Je te laisse la parole. Super. C'est pas le meilleur moment. Déjà, ce que j'en parlais auparavant, mais faudrait institutionnaliser au moins un jour de congé pour les femmes par mois. Pour quel honneur? En cas de règle. En cas de règle. Et du coup on les paye en attendant? Bah oui. Tu dis des bêtises! On paye sur le jour de congé. C'est impossible. Pourquoi? Les entreprises vont juste être déficitaires. Juste une journée. What? J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte en fait de ce qu'elle demande. Parce que si on suit sa logique, si on suit la logique un petit peu des féministes en ce moment, il faudrait qu'en gros, on retrouve les hommes et les femmes à valeur égale, c'est-à-dire à 50% des deux côtés, dans la plupart des métiers prestigieux, parce que oui, ça il faut le préciser. Donc, si par mois, toute une structure se voit être déficitaire de 50% de son effectif, vous imaginez en fait à quel point ça serait une catastrophe en termes de rentabilité, en termes d'organisation, en termes de management, en termes de tout en fait. Est-ce qu'elle sait
que des entreprises font faillite pour beaucoup moins que ça? Est-ce qu'elle est au courant que le système qu'elle fantasme déjà est utopique, mais devient si défaillant que c'est à se demander c'est quoi l'objectif de base? Et dans tout ça, non, en fait, au-delà de tout ça, après qu'il faille accorder cette journée aux femmes, qui non seulement devront être rémunérées, mais tout le travail retombera sur la tête de qui d'après vous? Des hommes encore. Et après, quand on va leur dire que les hommes méritent un salaire plus élevé, elles vont se mettre à rager. Les femmes ont tous les soucis du monde pour pouvoir se plonger tête entière et être pleinement concentrées et dévouées dans un univers aussi compétitif que celui du travail en milieu professionnel. C'est elles qui ont des enfants, c'est elles qui ont des familles, c'est elles qui ont une santé qui n'est pas toujours optimale. Pas pour dire qu'avoir ces règles, c'est une maladie, mais on sait ce que ça peut causer chez certaines femmes. Et donc, avec tous ces inconvénients, elles vont fréquemment délaisser leur poste pendant des périodes spécifiques où elles auront justement toutes ces choses-là à gérer, mais elles aimeraient être payées pareillement, accéder au même poste que les hommes, mais ce n'est pas possible. Vous imaginez un petit peu si on met une femme à un poste clé et il s'avère que ce jour-là, elle a ses règles puissance 1000, elle est dans l'incapacité de faire un mouvement brusque, etc. Comment on s'en sort? Il y a des périodes du mois où moi, en fait, je suis roulée en boule sous la couette et où la douleur est si intense que je me mets à pleurer comme une gamine. Mais vous voulez que je fasse quoi dans ces conditions? Encore heureux que les hommes n'ont pas ce souci. Donc, on peut en fait s'en remettre à eux pour s'occuper de tous ces travaux-là. Mais d'après les féministes, c'est apparemment être misogyne que d'essayer d'optimiser le fonctionnement de la société en mettant les hommes, ceux qui sont le mieux en fait à même de faire fonctionner des structures, au devant de la scène pour ainsi alléger la tâche des femmes pour qu'elles puissent s'occuper d'élever les enfants convenablement, etc. Apparemment, c'est être misogyne de penser comme ça. Oui, mais les entreprises vont être déficitaires sur une journée, Oui, alors, sur toutes les femmes de l'entreprise. Parce qu'en soi, si tu travailles et que tu souffres, tu n'es pas en état de travailler mais que tu es comme sur place. Je suis dans un revue quoi? Quoi? Attendez, est-ce que quelqu'un a compris en fait ce qu'elle a essayé de dire? Comme elle vient de le dire, on en revient à ce que je disais il n'y a même pas 30 secondes. Si tu souffres, pourquoi tu veux t'engager à faire un travail où on a besoin que tu ne souffres pas? Choisis un travail qui va te permettre de ne pas handicaper toute une structure à cause de ta souffrance, ou alors laisse le travail à ceux qui ne souffrent pas, ceux qui n'ont pas ce genre de problème-là. Pour moi, c'est pas normal. Totalement impossible. Eh ben, j'ai envie de te dire, le monde capitaliste, en vrai, on devrait... Faire quoi à la place? Ah, la tête du mec, elle me fatigue. En fait, même le mec à côté d'elle, il voit qu'elle s'enfonce. Il veut en fait abréger l'humiliation. Il faut en fait arrêter le massacre. En fait, il n'en peut plus. Et c'est juste trop drôle parce que là, il essaie de lui dire non, ça suffit, arrête. Et en fait, le pire, c'est qu'elle ne se rend même pas compte que de 1, elle se ridiculise. De 2, elle met mal à l'aise le mec à côté d'elle. Ça se sent qu'il est gêné par ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit ne fait pas sens. Ah, bref, continuons. Votre avis sur le droit des femmes, qu'est-ce que vous en pensez des mouvements qui sont initiés actuellement? Sur quel sujet, par exemple, qui vous touche le plus actuellement? Le respect des femmes, l'égalité homme-femme, l'accès à... L'article au milieu de l'écran, en fait, c'était pour m'abattre parce que, en gros, il est en train de dire que, mais ce que tu dis là, normalement, ça existe déjà. Hein. Ça a été fait il y a là très très longtemps, mais bon. L'avortement, la contraception. Enfin, normal quoi, des choses normales que des hommes ont en fait. L'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, sérieux? Genre, les femmes n'ont pas accès à l'emploi. Nous sommes en 2025 et les femmes n'ont pas accès à l'emploi. Honnêtement, faites un petit peu un effort, c'est pas sérieux. C'est pour ces raisons-là, en fait, qu'on ne peut pas prendre les féministes au sérieux. Parce qu'on a l'impression qu'ils et elles ne vivent pas dans la même réalité que nous. Bon, peut-être c'est le cas, parce qu'on se demande où est le rapport entre les revendications qu'elles mettent sur la table et la réalité. Parce que honnêtement, l'accès à l'emploi, les femmes ont le droit, je pense, de postuler à tous les métiers auxquels les hommes postulent. La seule chose qui fasse en sorte qu'une femme ne fasse pas ce qu'un homme fait, ce sera en fait sa capacité physique ou alors son niveau d'implication et de sacrifice. Ça veut dire, est-ce qu'elle est prête à sacrifier sa vie, littéralement, pour faire cela? Si oui, elle le fait. Si elle est prête à sacrifier son temps, son héritage, sa féminité, parce que oui, la féminité d'une femme, c'est quelque chose auquel beaucoup d'entre nous tenons. Donc, si elle est prête à faire abstraction d'un certain nombre de choses, rien ne l'empêche de faire ce qu'un homme fait. Mais dans la mesure du possible aussi, parce qu'après, elles ne peuvent pas s'inventer une force physique, ou alors s'inventer une force mentale, ou alors une santé à toute épreuve, dans le sens où elles ne peuvent pas, par exemple, stopper leurs règles, à défaut, je sais pas, de se faire retirer l'utérus. Donc, si elles en ont les tripes, tant mieux qu'elles le fassent. Donc, messieurs et dames, vraiment, vous devriez un petit peu plus vous renseigner à propos de toutes ces choses qu'elles disent réclamer, qu'apparemment, on ne donnerait pas aux femmes. Le harcèlement de rue, ce genre de choses. À Lyon, beaucoup d'ailleurs. Souvent, c'est pour t'aborder, non? C'est pour ça? Et puis, Non, ils juste font mal. on nous parle comme ça. Quoi? On se permet de nous parler plus dans la rue que des hommes, quoi. Et en termes d'inégalité plus sociétale,
Tout, les salaires, la perception médecine, du travail, les charges mentales. Les métiers du soin qui sont plus réservés aux femmes, infirmières, nourrices, institutrices. Ah, tu trouves qu'elles sont plus réservées aux femmes ou que c'est les femmes qui les choisissent plus? Oui, parce qu'on leur laisse, il y a un plafond de verre pour avoir les professions de médecins, etc. Parce qu'il y a plein de calculs différents. Comment est-ce qu'on les... Je pense que dans une précédente vidéo, j'avais déjà pris l'exemple du Japon ou de la Chine, je sais plus trop, qui avait fait en sorte de retirer la majeure partie des femmes aux postes tels que médecins parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, les femmes quittent leurs emplois pour se consacrer à leur vie de famille. Et selon moi, ça a été une meilleure décision parce qu'on ne peut pas se retrouver à mettre des femmes à un poste très important comme des postes du domaine de la santé où on sauve des vies. Et puis lorsque leur heure est venue de remplir la plus belle de leurs fonctions, en gros donner la vie, la fonction la plus précieuse qu'une femme possède, elles s'en vont et elles abandonnent le métier pour lequel elles ont fait serment de s'y consacrer à vie. Vous voyez que c'est problématique et je pense que beaucoup plus de pays en fait devraient suivre cet exemple. Comment est-ce qu'on les dirige? Je sais pas. C'est un truc qui est important à défendre aujourd'hui. Et pourquoi c'est important de les défendre par exemple? Parce qu'on est dans une société, parce qu'on se met à la place des autres, parce qu'on pense pas qu'à nous et moi je suis un mec et ça me... Pour quelle cause? La cause des femmes, de la sécurité, de la bienvivance, du vivre ensemble. C'est moi où j'ai l'impression qu'être un homme et ne pas avoir un discours en faveur des femmes en Occident, c'est risqué. En tout cas, vraiment, force à vous, messieurs. Je le vois, il se bat tant bien que mal pour essayer de dire quelque chose de valeureux, de valable. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis étudiant dans la question du milieu professionnel, donc c'est un peu la question qui me tracasse le plus, donc je dirais là-dessus. Donc en gros c'est quoi? C'est que les femmes sont moins bien payées que les hommes? Moins payées, moins valorisées, la question elles ont des opportunités beaucoup plus qu'elles... Elles ont moins d'opportunités ou elles veulent moins prendre les opportunités? Les deux. Un rapport assez contradictoire avec elles-mêmes qui naît un peu de notre société en général où elles vont plus se dévaloriser, etc. Donc le fait qu'elles soient en généralité moins confiantes que les hommes, c'est quelque chose de sociétal du coup? Bien évidemment. On sait, beaucoup d'études ont montré que de façon générale, les femmes se dévalorisent bien plus, par exemple pour accéder à des gros postes que les hommes. Les études par exemple ont expliqué que c'est vrai que les femmes ont tendance à beaucoup moins se valoriser, à avoir moins confiance en elles que les hommes en règle générale. C'est ça. Et après la question, le pourquoi justement, ça c'est quelque chose d'autre. En fait, les femmes et la perpétuelle auto-dévalorisation qu'elles s'infligent, pour ma part, je dirais que ça vient de facteurs autant sociétaux et culturels. Le souci, si on peut même dire que c'en est un, c'est qu'on n'apprend pas aux femmes ce qu'on apprend aux hommes. À un garçon, on lui dira de se battre, de chercher la solution, d'être entreprenant, de tout faire pour avoir un excellent résultat parce que voilà, il n'y aura personne qui va l'aider. C'est lui le seul qui sera son bon samaritain. Alors que l'éducation de la femme, ce ne sera pas du tout ça. On lui demandera d'éviter les risques, de ne pas se mettre en danger, de ne pas plonger dans l'incertitude alors que c'est le quotidien des hommes. Mais nous sommes d'accord que si on nous l'enseigne, ça vient de quelque chose. C'est forcément une observation, un constat. Nous sommes différents, hommes et femmes. Nous avons des prédispositions différentes. Alors exiger des deux sexes qu'ils soient pareils ou alors qu'ils soient en mesure de faire la même chose que l'autre, ça n'a pas de sens. Nous sommes foncièrement différents et je me refuse à croire que c'est quelque chose qui a été fomenté contre les femmes en mode oui, on veut qu'elles restent à leur place. Non, nous sommes foncièrement différents. C'est pourquoi c'est même plus facile, c'est même plus rapide de laisser la charge aux hommes de courir après la conquête. Pour vous, quelles sont les différences biologiques de comportement homme-femme? D'un point de vue comment est-ce qu'un homme, hormonalement, aura plus l'habitude de se comporter et une femme? Hormonalement, on sait qu'il y a des différences, mais c'est dans l'humeur, en fait. C'est juste dans le comportement, il y a des choses qu'on ne vit pas de la même manière, ça c'est clair. Mais ça justifie pas pour autant qu'on doit être traité différemment, en fait. On ne doit pas être inférieur aux hommes. Vous vous sentez inférieur aux hommes? Je me sens pas inférieur aux hommes. Non, on ne le sent pas, mais on peut nous le faire ressentir. Mais il y a plein de situations où je me rends compte que moi-même... j'ai l'impression de ne pas avoir ma place, que j'aurais pu se fermer ma gueule par rapport à quelqu'un d'autre. Honnêtement, tu peux faire un... Ah, ça, c'était une étude que j'avais vue auparavant, mais c'est super long en fait. En fait, le mec, il n'en peut plus, vraiment. Il est en mode, non, arrête de t'enfoncer, arrête d'en dire plus. Ça va passer sur Internet, pitié, arrête, ne fais pas ça. Je suis morte de rire. Et en plus, le montage, il est juste pépite. Le son en bac, les petits cœurs en mode, non, bébé, fais pas ça. Ah, c'est trop. S'organiser autour du trop et de systèmes communautaires. Donc, en général, tu abats les banques et tu fais en fait des systèmes monétaires qui est plus centralisé. Chacun est dépendant des autres, mais c'est à une plus petite échelle. Et du coup, ça évite d'avoir des entreprises qui sont à une trop grande échelle, qui ont un monopole en fait sur tout ce qui est économique. Et du coup, c'est l'État qui aura le monopole. Il faut bien quelqu'un qui ait le monopole pour gérer justement la globalité de la chose. L'État aura le monopole si tu lui, en fait, si tu taxes, si tu acceptes la taxe.
L'État, qu'est-ce qu'il t'offre en fait? Quoi dans un système actuellement, ils redistribuent l'argent. Ouais, mais en quoi dans un système communautaire tu perds en gros, c'est un fait. système communiste, du coup, c'est quoi la différence? T'as un peu du côté communiste, mais pas. Honnêtement, désolée, mais c'est trop. J'essaye de comprendre, mais c'est trop. Autant c'est malaisant pour la meuf, autant c'est malaisant pour le mec à côté. Vraiment, pour leur éviter la gêne, je pense qu'on va passer à quelqu'un d'autre, c'est mieux. Et dans la vie en règle générale, au niveau des relations qu'entretiennent les hommes envers les femmes et les femmes envers les hommes, est-ce que déjà tu trouves qu'il y a un problème ou bien que tout se passe bien? Comment tu situes la chose? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup les féminicides, tout ça, etc. C'est vrai que c'est des choses qu'on entend beaucoup. Et je pense que dans les rapports, les violences sont des deux côtés et c'est pas forcément... Le même type peut-être oui, voilà, c'est ça. De violence. On va dire les hommes, ils ont plus le monopole de la force, c'est-à-dire qu'on a plus de force musculaire, donc on a quand même plus tendance à être violent. En règle générale, les hommes, dans la majorité des cas, c'est souvent des problèmes de violence masculine. Or, les femmes n'ont pas cette, on va dire, cette puissance musculaire. On peut pas dire que c'est une violence physique, certaines fois qu'on a des problèmes, mais plus une violence alors psychologique, lors des conflits. C'est terrible de dire ça. À la fois, je suis très féministe, à la fois, c'est dur de se défendre pour une femme toute seule. Ouais. Et c'est pour ça que dès qu'elles peuvent, c'est con de dire ça. Faut qu'elles soient avec des mecs, faut qu'elles soient en groupe. Faut qu'elles sortent à plusieurs entre filles. Qu'elles sortent à plusieurs. Et en fait, c'est ça qui est con. On est arrivé dans un système où les filles, quand elles sortent dehors, elles doivent se dire ouais, mais si je sors dehors, c'est de dire que je fais attention à ça, je fais gaffe comment je m'habille, je fais gaffe avec qui je sors, etc. Moi, en tant que mec, j'ai pas ces questions-là à me poser. Bien sûr, c'est plus safe, c'est pas sur ce genre de choses que tu vas faire attention dans la rue. C'est vrai. Je pense que voilà des choses sur lesquelles les féministes devraient investir leur temps et leur énergie. La sécurité des femmes. Mais selon moi, je pense que c'est des batailles ou alors c'est des mises au point ou alors des enseignements qui doivent être faits à la base. Ce n'est pas à un homme de 30 ans que tu vas aller lui dire il ne faut pas faire du mal à une femme. C'est vraiment dès la plus petite enfance qu'on doit apprendre aux garçons à protéger ceux qui sont plus faibles que lui. Ou alors, pour pas que je me fasse ramasser encore inutilement dans les commentaires, il faudrait apprendre aux jeunes garçons que le fait qu'ils soient plus forts que certaines personnes ne leur donne pas le droit de faire du mal aux autres. Voilà. Si on les dirige, comment est-ce qu'on les dirige? On encourage les filles à aller vers des études d'infirmières beaucoup plus que les garçons, par exemple. Comment on les encourage? Comment on les pousse à prendre un chemin au lieu d'un autre? Je sais pas, à l'école, on va te dire. Il y a plein de choses, ouais. Faire ci, plus faire ça. Ils sont 3. Personne n'est capable de faire un eye contact avec le mec qui leur pose des questions. Chacun détourne un petit peu le regard, ils se mettent à bégayer, ils parlent à voix basse. Ils n'ont pas de réponse à la question qu'on leur pose. Et honnêtement, pour moi, ça ne veut dire qu'une seule chose. Leur langage corporel ne veut dire qu'une seule chose. Que les plaintes qu'ils ont au préalable mises sur la table, ils sont incapables de les justifier ou alors de les expliquer. En gros, ils ont dit que voilà, qu'on pousse les femmes à faire infirmerie et non à faire médecine. Ok. Pas de souci. Démontrez donc comment on leur pousse à faire cela. Parce que là, ce sont des accusations. Comment vous accusez un système ou alors vous accusez les gens qui dirigent le système sans avoir la preuve ou alors une idée de comment ils s'y prennent pour arriver à faire cela? Je trouve qu'à l'école, on dit plus quelque chose à un garçon qu'à une fille, par exemple. Et puis, qui sont un peu inconscients, qui sont implicites, qui sont dans les mentalités sans qu'on le dise trop. Tiens, bac ST2S, c'est bien, tu vas pouvoir faire des études de santé. Dans une classe de ST2S, il y a 99% de filles. Et c'est pas du tout la préférence. C'est-à-dire que normalement, du coup, si c'est pas une question de préférence... C'est une question de facilité de choisir des métiers qui sont... Pas comment dire. Parce que le soin, on m'a inculqué les trucs du soin, et du coup, c'est plus simple dans la pour moi famille. de penser le soin. Ok, donc dans la nature, il n'y a pas de préférence homme-femme. C'est-à-dire comment elles sont gérées les préférences alors? C'est vraiment tout une question de hasard? C'est réparti n'importe comment? Non, ou bien il y a des préférences, mais juste elles sont complètement amplifiées par aussi des choses inconscientes, très systémiques, qui mettent beaucoup les hommes dans des chemins et les femmes dans des chemins. Bah là, préférences masculines, féminines par exemple? Je sais pas, je t'avoue. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Alors, le pourquoi, il est beaucoup plus, pour moi, il est beaucoup plus intrinsèque un peu à notre société. Il questionne beaucoup plus de points différents. Une femme, la question de se valoriser soi-même, être valorisée au sein des groupes, c'est quelque chose qui est problématique. Enfin, elles ont beaucoup plus de difficultés. Là où les hommes, c'est un peu... c'est un peu plus inné, quoi. Ouais, c'est plus inné et on nous a toujours poussé à ça. Donc on se pose moins de questions. Je trouve qu'on les a poussés à ça? Ou c'était naturel plutôt? Moi je trouve que c'est naturel. Ouais, il y a cette question de naturel, mais c'est parce qu'on a été sociabilisés, on a grandi dans une société comme ça. Donc oui, c'est un peu des deux. Toutes les sociétés sont comme ça. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui ferait que ce soit justement une construction sociale de la société? Si toutes les sociétés sont comme ça? Très bonne question. Après, non, je pense qu'il y a quand même des nuances
Il m'a eu là. Ok, j'ai entendu égalité sur quel sujet par exemple vous voulez une égalité? Surtout en vrai. Le salaire, la reconnaissance du travail, parce qu'un homme qui travaille, on va sûrement avoir cette image de il travaille dehors, mais le travail à la maison, ça reste aussi un travail. Les femmes qui sont au foyer, en fait, elles sont aussi au travail, donc faut pas non plus dénigrer ça. C'est féministe de dire que les femmes au foyer, parce que généralement j'entends l'inverse. Les femmes au foyer, généralement, c'est considéré comme l'inverse d'un travail, quelque chose de forcé généralement. Les gens disent ça. Les féministes en l'occurrence. Ils peuvent être soit par contrainte, soit par choix. Ça, parce qu'il y a le des problème, femmes... il est pas là. C'est par choix, c'est pas par contrainte. Il y a des femmes justement qui font le choix de sacrifier leur carrière professionnelle pour une autre carrière qui est femme en fait, qui est femme au foyer, qui est maman en fait. Alors, je suis désolée, mais ce n'est pas un sacrifice, comme le monsieur, enfin je pense que c'est un monsieur, l'a dit avant elle. Ça reste une carrière. Vous n'allez pas me dire qu'entre quelqu'un qui avait en face de lui des choix de carrière, par exemple, je sais pas, astronaute versus peintre, et qu'il a choisi d'être astronaute, vous n'allez pas me dire que voilà, il a fait le choix de sacrifier sa carrière de peintre. Non, il a fait un choix. Ce n'était pas un sacrifice. C'est un travail comme un autre. Vous n'allez pas me dire que voilà, un élève du terminal qui a le monde de l'emploi, qui s'offre un petit peu à lui après l'obtention de son bac, voilà, avec donc toutes les options qu'il a devant lui. Par exemple, il choisit de faire ingénierie automobile. Vous n'allez pas me dire qu'il a sacrifié une carrière dans l'enseignement. Non, c'est un travail comme un autre, c'est une carrière comme une autre. Donc, choisir cette carrière-là ne signifie pas avoir sacrifié quelque chose. Moi, voici, j'ai fait le choix d'être créatrice de contenu. Vous n'allez pas me dire que parmi les options qui s'offraient à moi, traductrice et interprète, dessinatrice, vétérinaire, professeur d'histoire, j'ai sacrifié ces carrières pour être créatrice de contenu. Non, ça n'a pas de sens. Et du coup, elles passent toute leur vie à la maison, mais par choix, pour s'occuper des enfants, quoi. C'est même plus dur que nous, en fait. On fait un 8h, 17h et on rentre, quoi. À voir, c'est plus dur ou pas, mais dans tous les cas, c'est du travail, quoi. C'est ça, parce que nous, après, on rentre, on est posé, enfin, on se fait à manger et on chill, alors que elles, bah, c'est non-stop, en fait, au final. Voilà. Et pour vous, quelles sont les différences hommes-femmes naturelles? Qu'est-ce qui sépare un homme d'une femme? La sécurité, déjà. Quand on parle ne serait-ce qu'en règle sociale, la sécurité. En termes, par exemple, de comportement ou de traits physiques? C'est-à-dire? Sa réponse m'a d'abord perdu. Comment ça c'est-à-dire? Je pense que la question, elle était simple. Qu'est-ce qui sépare un homme d'une femme en termes de comportement ou de traits physiques? Je pense que la question, elle est simple. Je n'ai pas compris en fait pourquoi est-ce qu'il a bugué soudainement comme ça. Je pense qu'en fait c'est pareil des deux côtés. C'est juste... Même les hommes peuvent exercer de la violence psychologique sur les femmes sans forcément passer par la physique. Tu as parlé de féminicide justement. Oui, c'est quelque chose qui passe quand même à travers la force. Nous, c'est vrai qu'on a ça en plus. Mais est-ce que, genre, quand tu me vois moi, physiquement, je pense que je me fais polos par énormément de meufs. Donc oui, enfin, je sais pas, ouais. Cette violence, tu penses qu'elle peut être canalisée, on va dire, si on part sur un autre modèle de société ou n'importe quoi? Tu penses que c'est possible? Parce que souvent il y en a qui disent ouais, le problème c'est la société patriarcale, tout ça. Est-ce que tu penses que le fait de changer de société, de modèle, ça arrangerait quelque chose? Ou bien est-ce que c'est la nature de chacun, peu importe la société dans laquelle on est? Ça, j'avoue que je sais pas. C'est honnête. Il a fait le choix le plus safe. Pas comme la meuf, en fait, qui ne fait que mettre son mec mal à l'aise depuis, ou alors peu importe qui il est pour elle. Dans tous les cas, pour en revenir à la question que le mec pose en gros, est-ce que le fait que les hommes exercent leur force pour obtenir ce qu'ils veulent serait la faute du système sociétal patriarcal? Ça me rappelle un petit peu un débat que j'ai eu avec une connaissance dernièrement, comme quoi elle est de cet avis-là que c'est le système patriarcal qui est à l'origine de toutes les violences et le nonsense, en fait, actuel de ce monde. Et à moi, ou alors à nous, ceux qui n'étions pas d'accord avec elle, avec sa façon de penser en tout cas, de lui dire que non, en fait, toutes les inégalités actuelles ne sont pas causées du fait du genre. En mode, ce n'est pas parce que les hommes sont des hommes qu'ils font ce qui est mal en fait. Le problème de la société, ce n'est pas le patriarcat, en gros le pouvoir des hommes sur les autres, c'est-à-dire les femmes, les animaux, etc. Le problème de la société, c'est la plutocratie. En gros, le pouvoir de ceux qui ont l'argent sur ceux qui n'en ont pas. Avec un petit peu d'honnêteté, on se rend compte que nous ne vivons pas dans un système patriarcal, mais dans un système plutocrate. Le pouvoir revient à ceux qui ont de l'argent. Le pouvoir revient aux riches. Il vous suffit d'avoir de l'argent et ce sera tout. Soyez une femme, ayez de l'argent, vous pourrez imposer tout ce que vous voulez au monde. Soyez un homme et vous avez de l'argent, vous pourrez imposer tout ce que vous voulez au monde. Soyez même un alien. Si vous avez la monnaie de la planète sur laquelle vous voulez imposer votre pouvoir, vous allez imposer le pouvoir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'argent dépasse même les races. Quand on vous parle du racisme, etc., le racisme s'arrête une fois que l'argent entre en jeu. Soyez un homme noir, une femme noire et ayez juste de l'argent, vous verrez que vous serez respecté. Tant que vous n'avez pas de l'argent, peu importe la couleur de votre peau, peu importe
la forme de votre corps, peu importe qui vous êtes, vous ne serez pas respecté. C'est le système dans lequel nous sommes. Donc, le patriarcat, en gros, c'est la grosse excuse que ceux qui n'ont pas vraiment compris le problème placardent dans toutes les chaînes de médias, alors qu'en réalité, on sait très bien pourquoi nous nageons dans cette situation aussi dégueulasse que la situation actuelle en fait. Moi, je trouve ça intéressant justement que tu aies parlé de que tu doutes du coup plus, c'est ça que certaines personnes, tu remarques ça. Est-ce que ce serait pas un comportement plus féminin justement de douter plus? On nous inculque un peu entre guillemets qu'on n'a pas nos places dans certains milieux, que c'est normal qu'on va toujours se mettre à douter. Du coup, le doute, c'est pas féminin, c'est juste que devient féminin parce que c'est la société qui met en place. Et si le doute justement n'est pas quelque chose de féminin et donc que l'assurance du coup des hommes n'est pas quelque chose de masculin, comment est-ce que ça a été construit? Étant donné du coup qu'on n'aurait quand même pas pu survivre sans. C'est-à-dire que si les femmes auraient été aussi ambitieuses, aussi à fond on va dire dans leur manière de faire et dans ce qu'elles font en fait dans la vie en règle générale, elles n'auraient pas survécu. Par exemple, une femme qui a envie d'altercation, généralement justement c'est plus les hommes qui ont envie d'altercation, d'où les violences dans la rue. Elle aurait eu les mêmes tendances qu'un homme, elle n'aurait pas survécu longtemps dans la nature. Peut-être une certaine forme de logique évolutive. Chaque espèce, chaque comportement s'emboîte quelque part pour que tout le monde puisse vivre correctement. En fait, j'aime la manière dont ces explications laissent les intervenants sans voix. Ils sont conscients que ce qu'il a dit a du sens, mais vu qu'ils sont bornés, ils essayent tout le temps de dire non, c'est la société qui nous a imposé ça, c'est des constructions sociales, en réalité c'est pas vraiment comme ça, à la base, patati patata. Mais dès qu'ils placent quelque chose, son argument est logique et ils sont là tous en mode bouche bée en train de se regarder en mode ouais, qu'est-ce qu'on dit, ouais c'est comme s'il a raison. Ça me tabasse trop des rires. Je vais te dire quelque chose, il y a une partie des féministes en France qui revendiquent très mal leur cause, je trouve. Sans précis dans les actes, par exemple. Oui, je vais sûrement me faire des ennemis en disant ça, mais... Et moi aussi j'en ai de toute façon parce que des fois je suis pas d'accord aussi, donc je le dis. Voilà, au moins on donne nos points de vue, il faut pas faire de généralité. Et tu peux pas dire qu'aujourd'hui tous les hommes c'est des fils de pute, tous les hommes c'est des chiens, tous les hommes c'est des harceleurs, c'est pas vrai gros. Nous, avec ma bande de potes, on est tous des mecs bien, on est des mecs clean. On sape les répercussions des mecs qui font les fils de pute dans la rue gros. Exactement, ouais. Inversement du coup il y a aussi des hommes qui disent par exemple que toutes les femmes sont ou devraient faire ça. C'est pas bien, tu vois, faut pas faire de généralité. Oui. La majeure partie des métiers vraiment pénibles. Je te parle de l'usine, je te parle des gens qui sont dans des... Il n'y a que des hommes. Je vais pas incriminer les femmes parce que bien sûr qu'elles ont pas envie de travailler dans des domaines comme ça où il y a 95% de meufs. Et tant mieux, tu vois, en général les mecs se sacrifient et tant mieux. Voilà. Justement, et c'est tant mieux, chacun assume son rôle. La nature a donné aux hommes la force physique pour faire toutes ces choses qui demandent de la force physique et aux femmes en fait cette douceur et cette patience pour faire toutes ces choses où on a besoin de douceur et de patience. Comme tous les métiers de l'humain, de l'éducation et de tout ce qui a en fait trait aux enfants. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y a majoritairement que des femmes RH? Parce qu'une femme saura être plus douce lorsqu'il faudra virer quelqu'un. On est d'accord, réfléchissez. Est-ce que tu penses réellement que c'est quelque chose de faisable, de possible? Parce que quand même, il faudrait changer pas mal de choses. Dans un monde apocalyptique. Ouais, dans un monde, où tu renverses les États et les entreprises. Ouais. Et concernant les relations hommes-femmes? Oui, concernant les relations hommes-femmes. C'est vrai que ça c'est un petit peu égaré, mais bon, moi je me gare souvent. Vous savez, souvent les gens ils parlent d'inégalité, etc. envers les hommes et les femmes. Qu'est-ce que tu penses? Inégalité, équité, ou bien est-ce qu'on est déjà bon? On n'est pas encore bon. Sur quel sujet on n'est pas bon par exemple? Déjà, tu regardes ton gouvernement. Il y a combien de femmes qui représentent le gouvernement? Est-ce qu'on a déjà eu une femme présidente? Non. Mais pourquoi on va forcer les gens? Parce que c'est quand même démocratique, c'est-à-dire qu'on parle de vote. Oui, mais pourquoi on vote pour des hommes? Attendez un peu. Elle pose la question alors que je suis persuadée qu'elle fait partie de celles-là qui votent pour des hommes. Que ce soit à toutes les élections municipales, présidentielles, les statistiques sont là. Vous pouvez Google à n'importe quel moment. Les femmes se sont retrouvées elles-mêmes à voter pour se faire diriger par des hommes que par des femmes. Non mais comment est-ce que vous voulez que même lorsqu'on vous laisse le choix de voter pour ceux qui vont vous diriger, vous avez fait le choix de voter pour un homme? On est d'accord que je sais pas, au présidentiel Nicolas Sarkozy versus Ségolène Royal. Elles étaient où les femmes pour voter Ségolène Royal? Pourquoi vous voulez rendre les hommes, la société en fait, responsable des décisions que vous prenez vous-même? Arrêtez de vous dédouaner. Vous êtes celle-là qui avait fait le choix d'un homme, alors pourquoi vous voulez incriminer ce choix que vous avez fait sur la responsabilité d'autres personnes? Pourquoi? Comment en fait vous arrivez à une telle conclusion? Qu'est-ce qui vous pousse à penser même de la sorte? Non, on vote pas pour des hommes, déjà on vote pour des idées politiques. Oui, on vote pour des idées politiques, je suis d'accord avec toi. Qui représente ces idées politiques? Majoritairement. Des hommes? Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont envie de représenter des idées politiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'ambition. Pourquoi eux ont de l'ambition et pas les femmes? Parce qu'ils ont des hormones qui permettent l'ambition. Je ne sais pas si elle a regardé cette vidéo après qu'elle soit sortie, mais honnêtement, de tous les intervenants, je ne sais pas pourquoi elle s'entête autant pour être aussi ridicule à ce point. Pourquoi? Le mec à côté...
Il se retient littéralement d'exploser de rire. Il essaye même d'éviter que le massacre ne dure aussi longtemps. Il essaye de l'empêcher de continuer à parler. Mais elle n'en a rien à faire. Elle s'enfonce. Elle pose des questions qui n'ont pas de sens. À se demander si elle comprend même le but de l'échange, en fait. Comment est-ce qu'elle peut venir demander pourquoi est-ce que ce sont les hommes qui ont de l'ambition et pas les femmes? Non mais what? Demande-toi aux femmes pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas de l'ambition, c'est tout. Vous ne pouvez pas en vouloir aux hommes d'avoir quelque chose avec lequel ils sont nés et le leur reprocher. C'est terriblement insensé. Attends, vous imaginez un petit peu, on stoppe une femme dans la rue et on lui demande pourquoi elle a une voix douce. Genre, pourquoi est-ce qu'elle est douce en général. Genre, on l'arrête, on la harcèle de questions. Comme quoi, madame, pourquoi est-ce que vous êtes douce? Pourquoi est-ce que les femmes en général sont douces, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise? Elle n'en sait rien. Elle est née avec. Mais allez demander à Dame Nature, moi. Personne n'a son numéro. Pourquoi est-ce que vous harcelez les gens pour les choses qui sont nées avec? Bah, moi, tu vois, je donne mon avis en soi. Et justement, il y a des questions, des fois, je me pose. Les gens disent certaines choses, mais je vois pas pourquoi. Tu vois, par exemple, justement, quand tu me dis c'est quelque chose, une construction sociale, je vois pas pourquoi, puisque toutes les sociétés sont construites sur la même base, c'est-à-dire les gens appellent ça une société patriarcale. Il y a des sociétés quand même patriarcales qui sont plus marquées que d'autres, bien évidemment. Il y a des questions où, par exemple, les pays où il n'y a pas d'État, où c'est plutôt la question de l'État et la religion, tu vois, c'est pas le même rapport. La religion, femme, homme, on sait entre guillemets les nuances. Là où en France, par exemple, c'est un peu différent. Donc je pense que ça reste sur le même modèle patriarcal. En Occident, dirigé par les hommes dans tous les cas. En Occident, ouais, je pense que si on part sur la base occidentale, ouais, c'est quand même assez similaire. Comment tu expliques justement le fait que ce soit reproduit dans chaque société du coup? En vrai, moi je pense que c'est quelque chose d'assez, comment dire. Qu'est-ce qui les oriente concrètement? Si tu dis par exemple qu'il y a des préférences hommes-femmes, quelles sont-elles? C'est pas tellement le choix. En fait, je pense qu'après la meuf et son mec qui sont en PLS là, je pense que eux là, c'est mon trio préféré. Pitié, vraiment, Golden Boy, lâche l'affaire. Ils sont gênés, ils sont mal à l'aise, ils sont à court de mots et de reparties. N'insiste pas, libère-les. Libère-les, c'est trop. Je sais pas. Donc les femmes sont malheureuses à leur métier, justement. C'est malheureuses parce que c'est bien qu'ils si on les pousse. Très résumé, juste, genre, quand on t'offre la possibilité de choix en tant que, je sais pas, adolescent ou quoi, genre, bah, tu vas choisir ce qui est le plus facile et tu vas peut-être pas genre, te dire comme il y a une épreuve un peu supplémentaire à aller vers certains métiers. En tant que femme, par exemple, bah, tu vas pas forcément aller là-dedans. Prendre le choix qui est le plus implicitement, qui est donné le plus implicitement, parce qu'il y a des centaines d'années derrière de choix qui ont été faits, et sans en parler vraiment textuellement, tu sais qu'il y a une voie qui te dirige plus. Waouh, il y a une voie. Non mais c'est spirituel ton truc là. Comment ça, il y a une voix? En fait, non, vous savez quoi? C'est mieux, on passe à d'autres intervenants, ça c'est trop. Qu'est-ce qui différencie un homme d'une femme, tout simplement? La manière dont elle s'identifie, puis c'est tout. Elle s'identifie comme une femme, c'est une femme. Mais qu'est-ce qui les différencie du coup, un homme et une femme? Quand tu marches dans la rue, que tu dis par exemple lui c'est un homme ou elle c'est une femme, par exemple là tu peux pas dire une femme, un homme, tu peux pas? Bah, si je m'arrête devant toi et je te dis si t'es un homme ou une femme, tu dis que t'es une femme, bah, je te considère comme une femme. Non mais genre là par exemple, on peut pas parler à tout le monde là dans la rue. Physiquement quoi. Physiquement et intérieurement. Est-ce qu'il y a des caractéristiques homme ou femme? Franchement, en 2025, on pose plus trop ce genre de questions en vrai. Quand je marche dans la rue, je peux me dire ça c'est une femme, ça c'est un homme. Oui, mais moi quand je marche dans la rue, je vois des personnes, je vois pas des femmes et des hommes. Ah bon? Bah oui, tous des humains. En fait, quand j'ai vu ce duo, je savais qu'on allait en arriver là. Ça se sentait à des kilomètres. En fait, c'est même fatigant. Vraiment, les débats sur l'identité de genre, etc. C'est fatigant. Les gens sont tellement perdus. Ils sont entêtés dans ce qu'ils croient être la vérité. Le délire est parti tellement loin que c'est devenu une foire. C'est chacun qui vous montre qu'il est différent et particulier, etc. Vos histoires là, moi, je suis pas dedans. Si à la naissance, t'es venu avec un organe sexuel reproducteur mâle, alors t'es un homme. Si t'es né avec un organe sexuel reproducteur femelle, alors tu es une femme. Fin de l'histoire. On peut pas nier le fait qu'il y a un historique évolutif. Je le nie pas. Mais par contre, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, je pense qu'on peut évoluer autrement. Les femmes n'ont plus intérêt à se cacher derrière les hommes parce que c'est eux qu'on a mis au-dessus. Peu importe les raisons, je m'en fiche. Mais aujourd'hui, il ne faut plus que ça se passe comme ça en fait. Il n'y a pas de raison. Non mais madame, vous n'êtes donc pas au courant que si des choses ont été établies au fil des millénaires, c'est peut-être parce que après observation, voilà, les gens se sont dit que c'était des systèmes qui fonctionnaient plutôt bien. Elle s'est pas dit ça. Donc quand elle dit qu'on a mis les hommes devant, peu importe les raisons pour lesquelles on les a mis devant, elle ne voudrait plus que ça se fasse. Donc si la raison pour laquelle on a mis les hommes devant entre guillemets, c'est pour le fait que voilà qu'ils soient plus efficaces dans la résolution de certains problèmes, il ne faudrait plus que les
choses se fassent comme ça parce que nous sommes en 2025. Donc, on devrait faire fi du fait que les hommes sont plus efficaces à régler certains problèmes que les femmes et mettre des femmes quand même, quitte à ce que la situation soit catastrophique. Mais c'est quoi en fait ce raisonnement? Pourquoi est-ce que vous aimez lutter contre des choses qui ne sont pas nécessaires? Est-ce qu'elle est seulement au courant que la nature ne supporte pas le désordre, que si un système ne fonctionne pas ou alors crée le désordre ou alors n'est pas optimal, il finira par se faire effacer par la nature, peu importe en fait le temps que ça prendra ou alors la manière dont ça se fera effacer. Mais au final, si le système n'aide pas à l'évolution, il meurt ou alors il entraîne l'humanité dans sa perte avec lui, dans sa chute. Et si l'humanité a réussi à perdurer quand même des sacrés millions d'années grâce à un système qu'on a remarqué qui était plus ou moins efficace, pourquoi vouloir le changer, quitte à ce qu'il n'engendre que le chaos en fait? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Souvent le pilier sur lequel on s'appuie quand il y a un problème, c'est un homme. Même maintenant. Moi, je suis pas sûre de ça. Je pense que ça dépend aussi de la sphère dans laquelle tu considères les choses. Si tu regardes, par exemple, dans le monde, dans l'entreprise aujourd'hui, peut-être qu'on va se retourner plus vers les hommes dès qu'il y a des responsabilités, ce genre de choses. Tu regardes directement au niveau du foyer. Quand tu es malade, c'est ta mère que tu vas voir. Quand tu as un problème, c'est ta mère que tu vas voir. On parle de gros problèmes. Tu sais, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, quand il y a des incendies, par exemple, souvent c'est les pompiers qui viennent aider. Souvent, quand il y a ci, ça. Les femmes, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'envie biologique qui sont toujours là. Exemple, justement, en tant qu'homme, l'envie d'adversité, l'envie de faire des choses dans la vie, la conquête, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, ce sont beaucoup d'hommes qui ont conquis des pays, qui font des métiers compliqués, qui font des choses dangereuses, les policiers, etc. C'est plus confondre un peu genre corrélation et causalité. Genre, c'est juste qu'il y a des hommes qui étaient à la tête parce que c'est des hommes. Et les policiers sont à la tête de rien du tout, et pourtant il y a beaucoup plus d'hommes. Oui, mais ça, c'est un pompier. Oui, mais ça, c'est un... Merci, quand t'es petit, on te demande jamais une femme pompier. Les Barbies, depuis récemment, effectivement, on voit beaucoup plus de représentation ethnique dans les Barbies. Et du coup, ça devient un peu plus normal. Mais avant, moi, quand j'étais petite, je vais pas te le cacher, je me voyais blonde aux yeux bleus. T'as vu ma gueule? Comme nous, on nous voyait comme Ken. Oui, donc au final, on a tous des schémas qui ont été implantés. Et pourtant, on est libre de les choisir. En fait, vous voyez la meuf avec les lunettes et les cheveux bouclés. En fait, elle, c'est la personne qui, lorsqu'il y a un exposé, c'est elle qui va porter l'entièreté du groupe sur ses épaules. Elle va se battre bec et ongle pour répondre aux questions du professeur. Parce que, si vous avez remarqué, le mec, lui, il a quitté la conversation depuis. Il est muet. La rouquine, elle est juste là pour contredire. Et la meuf avec la banane, en fait, elle fait son max pour essayer de défendre son point de vue. C'est louable. Mais ce n'est pas parce que tu mets beaucoup d'énergie dedans que c'est forcément la bonne voie. Comme je l'ai dit plus tôt, les hommes sont à la tête de certains systèmes parce que ce sont eux qui en ont les moyens. Il a pris l'exemple de métiers comme pompiers, policiers, etc. Bref, tous ces métiers dangereux où on a vraiment besoin de rapidement maîtriser une situation par la force physique. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que des femmes voudraient discuter la légitimité d'éteindre des flammes ou de courser des hors-la-loi dans la rue sous prétexte que voilà, elles veulent aussi entendre que c'est une femme qui l'a fait. Elles veulent aussi de la reconnaissance. Où est le rapport? Voulez-vous la reconnaissance ou alors voulez-vous que le hors-la-loi soit arrêté et que l'incendie soit éteint? Ce n'est donc pas ce qui est censé être le plus important dans l'histoire, la résolution du problème. Est-ce que c'est vraiment important qui résout le problème? Vous voyez, c'est pour ça en fait que je n'aime pas les débats avec les féministes. On voit clairement où vont leurs intérêts et honnêtement, ce n'est pas une façon de penser intéressante. Mais alors, pas du tout. C'est faire appel à des choses qu'on ne comprend pas encore, que même les plus grands scientifiques n'ont pas réussi à résoudre. C'est est-ce que on a de l'instinct en rapport à notre sexe et aux hormones qu'on peut dégager ou des choses comme ça. Ça c'est prouvé facilement ça. Directement les hommes ils sont agressifs, testostérone, ça sert à ça. Voilà, de ça du coup si... on soit même dans une société matriarcale, il y aura quand même de la violence quoi. C'est limite même plus violent parce que les mecs voudraient se rebeller et auraient le côté égo masculin qui rentre en compte aussi. Tu penses? Ouais. En fait il faudrait piquer les hommes. Et moins de testo, c'est ça, c'est ça. On devient tous des femmes et puis il n'y a plus de descendance. Parfait. Allons main dans la main vers le suicide collectif. Bah, si elle veut l'égalité. Je n'aurais pas dit mieux, c'est vraiment du suicide collectif en effet. Si elles veulent l'égalité, elles prennent aussi en dessous, tu vois. Elles prennent aussi les métiers pénibles. Voilà. Et généralement, j'ai regardé, tu vois, la dernière fois, toutes les associations féministes qui protestaient pour les salaires, etc. Généralement, c'est tout le temps protestation pour au-dessus, tu vois, postes de haut rang, etc. Alors que quand on regarde au-dessous, comme tu l'as dit, généralement, les postes compliqués, c'est les hommes qui les font. Elles sont jamais en train de manifester ou de crier pour les postes plus bas. Bien sûr. Et je vais rajouter un truc par rapport à ça. C'est ce que je dis ici presque tous les jours. Elles ne sont pas en train de se battre pour qu'il y ait l'égalité partout et universellement. Non, 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 non. Elles n'en ont rien à foutre de tous les métiers qui ne sont pas glorieux, valorisants, bling bling. Non, elles veulent juste des postes de pouvoir, des postes où il y a de la reconnaissance, où il y a du bling bling. Elles ne veulent pas le 50-50, l'égalité.
de représentation dans des métiers comme éboueur et tout ce qui n'est pas glorieux là. Voilà, tout ce qui les intéresse, c'est avoir des métiers, vous voyez ce que je veux dire, vraiment prestigieux. On pense ne pas avoir les mêmes attentes. Un homme, entre guillemets, quand il a une posture professionnelle dans le monde du travail, au sein d'un groupe, il se dit qu'il n'a pas la même posture qu'une femme. Alors que justement, on n'est pas là pour dire homme-femme. C'est pas une question de genre pour moi. Tu vois, et surtout qu'on peut pas avoir la même posture parce qu'on est différents dans tous les cas. Bah bien sûr. Mais justement, moi je pense qu'il y a des inégalités bien évidemment. Après, mais pour rester sur ce que je te dis par exemple, construction sociale par exemple. Ouais. Comment tu expliques le fait que ce soit vraiment reproduit dans chaque société, la même chose, si c'est pas naturel? Mais parce que c'est une reproduction générationnelle, c'est une reproduction... ça a toujours été marqué comme ça et je pense qu'aujourd'hui justement il y a beaucoup de barrières qui sont en train de se casser. La question de l'égalité homme-femme au niveau professionnel aujourd'hui c'est personnellement que ça avancera. C'est encore trop ancré, entre guillemets. J'ai pas compris la réponse honnêtement. Tout s'est reproduit justement dans toutes les sociétés, ça s'est reproduit exactement pareil. Ouais. C'est pour ça quand tu me dis construction sociale, toi, je vois pas pourquoi. Tu vois plutôt les choses naturelles, quand tu dis c'est naturel. Parce que ça s'est reproduit de partout de la même manière justement. Mais moi je pense que c'est pas la question de naturel, genre c'est pas naturel. Ça, c'est de l'influence, tu vois, c'est une société, c'est pas naturellement humain. L'influence de l'Australie sur le Brésil, sur même les colonies. Ouais, ça c'est... Non, je pense que ça c'est un... Je pense... En fait, vouloir lutter contre la nature sans avoir des arguments concrets, ce n'est pas évident, hein. Parce que justement, dites-moi, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'unanimement sur la planète entière, des systèmes se sont créés, des systèmes se sont répandus, et ceux qui ont perduré sont des systèmes plutôt similaires, où voilà, les hommes prennent les devants et les femmes sont en fait en arrière en soutien. Que quelqu'un m'explique pourquoi est-ce que ça a été universellement reconnu que l'homme est le capitaine du bateau et la femme celle qui s'assure en fait que le voyage se passe bien. Est-ce que vous savez à quel point c'est important que le capitaine du bateau soit focus sur comment arriver d'un point A à un point B sans justement se soucier de comment est-ce que vont les passagers du navire? Parce que justement, il y a des femmes qui jouent déjà ce rôle. Si les deux... hommes comme femmes veulent être capitaines du bateau, alors qui s'occupe des passagers? J'emploie vraiment la métaphore du bateau, alors si vous voulez du pilote d'avion, etc. Parce que vraiment, j'estime que c'est la métaphore la plus appropriée, parce que c'est celle-là, en fait, qui illustre vraiment cette dynamique où il y a quelqu'un qui dirige et il y a quelqu'un qui rassure ceux qui sont dirigés, ceux qui sont à l'intérieur de la locomotive, qui s'occupe, en fait, de la bonne gestion de ceux qui sont à l'intérieur, etc. Et vous allez voir que le système se duplique partout. Bref, je pense qu'on en a déjà vu assez. Il reste à peu près 10 minutes. Si la vidéo vous intéresse, je mettrai le lien en description pour que vous ayez la regarder en entier. Pour ma part, on va s'arrêter ici, voilà. On a essayé de faire une petite vidéo chill, détente, même comme c'était pas facile avec ces intervenants qui étaient très casse-tête. C'est vraiment impossible de juste regarder sans avoir quelque chose à dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me fait super plaisir. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!